Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 13 mai. Le programme télévisé du mois sacré du Ramadan dévoilé ce matin par le directeur général de l'EPTV. 18 feuilletons et sitcoms vous seront proposés sur nos 5 chaînes. La foire internationale d'Alger se clôt aujourd'hui, un véritable rendez-vous économique pour les entreprises. L'occasion aussi de faire la promotion des produits made in Algeria. Deux industries ont évolué ces dernières années, celle du cosmétique et des produits d'entretien. Les familles se préparent à accueillir le mois sacré du Ramadan. La tradition veut qu'on fasse le plein de condiments nécessaires à la préparation des mets. Marnia est devenue la destination aux épices. On visitera son marché dans ce journal. Bienvenue à tous. Activité parlementaire d'abord. Pour commencer ce journal au Conseil de la Nation, séance plénière consacrée au vote de 5 projets de loi. Le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes a été adopté ce matin par le Conseil de la Nation lors d'une session plénière tenue sous la présidence de Abdelkader Ben Saleh et en présence du ministre du Commerce, Saïd Djelleb. Le Conseil de la Nation devra également se pencher sur le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant code de procédure pénale, du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, du projet de loi complétant et modifiant la loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et du projet de loi fixant les règles applicables en matière d'apprentissage. Moins d'une semaine nous sépare du mois sacré du Ramadan. Le directeur général de l'EPTV, Toufiq Khladi, a organisé ce matin une conférence de presse pour dévoiler le programme diffusé par nos chaînes durant le mois sacré. Un programme presque à 100% algérien et destiné à l'ensemble des catégories de la population. 18 feuilletons et sitcoms vous seront proposés sur les 5 chaînes de l'EPTV. Des feuilletons à caractère religieux du genre Khaled ibn al-Walid, Nisa al-Rasoul, le feuilleton Nar al-Berda et le sitcom de Beb Deshra avec Beyouna notamment. Dans le cadre du salon Algérie à Marseille, tenu la semaine dernière dans la cité phocéenne, tout un travail de communication et d'information se tient sur le climat des affaires en Algérie et les opportunités d'investissement. Objectif, faire la promotion des produits algériens et attirer davantage d'investisseurs. Le reportage de Yazid Ait Mahidine. Cet événement de promotion des produits algériens à l'étranger contribue d'une manière efficace à donner plus de visibilité et pour le produit et pour le porteur du projet d'exportation, comme c'est le cas ici au parc des expositions Chano à Marseille. Voilà, on a les dattes qui viennent de Biskra, on a aussi l'huile d'olive qui vient de Chlef et du Blida, on a aussi les olives, aussi qui est conservé en Algérie, c'est-à-dire on le vend en état, c'est-à-dire qu'on présente le produit Algérie. On a des produits, la gamme, donc savonnette, dermique. On est spécialisé dans le dermocosmétique, phytothérapie et aromathérapie. Tous nos ingrédients, c'est algérien. Le package, c'est-à-dire l'emballage, est algérien aussi. Ce réseau de femmes entrepreneurs invite les femmes créatrices de start-up à faire aboutir leurs projets dans le cadre de l'attractivité du climat d'affaires. Le réseau international des femmes algériennes, c'est un ensemble de femmes issues de la diaspora algérienne dans le monde entier qui ont décidé, via les réseaux sociaux, les téléphones ou les rencontres comme on le fait aujourd'hui, de se réunir et de créer des entreprises en Algérie ou alors d'accompagner des investisseurs européens qui souhaitent, dans le cadre du 49-51, qui souhaitent investir en Algérie. Ici au Salon Algérie à Marseille, Algex, Cassis et BEA ont pris part à cette mission d'informer sur le Doing Business in Algeria. Côté médias, des jeunes créateurs de contenu informent et corrigent certains clichés. L'une des missions de l'agence Algex, c'est d'accompagner les entreprises algériennes sur des foires et salons à l'étranger dans le but de démontrer l'offre algérienne des produits algériens éligibles à l'exportation. Concernant la Banque extérieure d'Algérie, nous avons toujours financé tous les types d'investissements, y compris le logement pour les particuliers. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons déjà commencé ces opérations. Nous avons essayé quand même d'expliquer tout ce dispositif qui est mis à leur disposition et on leur a expliqué
que l'Algérie avait besoin d'eux parce que c'est leur pays, avait besoin d'eux parce que actuellement l'opportunité d'investir en Algérie est très importante. L'Algérie, c'est en quelque sorte le centre de gravité d'un axe géopolitique économique nord-sud, qui est l'axe, on va dire, la verticale nord-Europe-Méditerranée, donc Algérie, Maghreb et Sud-Afrique, voilà. Et ce nouveau projet passe par l'Algérie. Donc voilà un peu la vision qu'a Ecom News Med à travers sa ligne éditoriale sur l'importance justement du rôle joué par ce pays. L'histoire économique de la Méditerranée, elle se fait pas forcément que du côté européen qui vient vers le Maghreb, mais du côté du Maghreb qui vient aussi à l'Europe. Parce que le Maghreb, c'est une population qui est jeune, il y a beaucoup de diplômés, il y a un niveau d'études qui est quand même très haut et qui va aussi vendre son savoir-faire de l'autre côté en Europe. Et nous, c'est cette vision-là, on pense, qui est la vision d'avenir. La 51e édition de la Foire internationale d'Alger est également un rendez-vous économique des plus importants pour valoriser nos produits. Après l'arrêt de l'importation de nombreux produits, les entreprises algériennes ont pu mettre en valeur leur production, notamment dans la filière cosmétique et produits d'entretien, avec certification de qualité. Ces deux industries ont connu une croissance rapide ces dernières années. Les produits étaient exposés à la Foire internationale d'Alger. Le sujet est signé Manal Boutouaba. Après des années de disette, le secteur cosmétique en Algérie a connu un véritable boom quantitatif et qualitatif avec 12% de taux de croissance par an. Un secteur porteur et concurrentiel aux yeux des professionnels. Avec la limitation des importations, les produits made in Bladine n'ont désormais le marché. Ils séduisent et n'ont rien à envier aux produits étrangers en matière de packaging et de composition. La Foire internationale d'Alger offre en ce moment aux consommateurs un bel aperçu de ce qui se fait sur son territoire. Quand c'est un produit national, on sait au moins qui l'a fabriqué, ses composants et caractéristiques. C'est un produit qui est soumis à une législation très stricte. Pour produire en Algérie, il faut que le produit soit aux normes, qu'il soit enregistré. Il faut aussi beaucoup d'autorisations. Aujourd'hui, je peux affirmer que le produit algérien est meilleur que beaucoup de produits importés et dont l'origine est inconnue. Avant, on disait que le consommateur algérien n'était pas regardant. Aujourd'hui, il cherche à s'informer sur l'origine du produit, sur ses composants. C'est devenu un véritable connaisseur. Et c'est pas juste pour encourager, mais c'est aussi des produits de bonne qualité, donc il faut encourager ça. C'est mon pays, je suis fier de ce qui est produit ici et je suis satisfait de la production nationale. Autre secteur qui ne connaît pas la crise en ce moment, celui des détergents et produits d'entretien où les marques poussent comme des champignons, répondant à une demande exigeante sur un marché où les concurrents se comptent par centaines. Le fabricant est alors obligé de se conformer aux normes de sécurité et de performance des matières premières et des produits finis. La loi nous oblige à homologuer le produit au niveau des laboratoires algériens, ce qui nous pousse à produire de la qualité avec des produits correspondant aux normes internationales en vigueur. La FIA 2018 offre donc une opportunité inestimable aux opérateurs algériens de présenter et de défendre leurs produits afin de se positionner et de se faire un nom sur un marché de plus en plus exigeant. Et c'est le dernier jour de cette 51e édition de la Foire internationale d'Alger. Une production céréalière abondante est attendue cette année dans tout le pays grâce à la bonne pluviométrie enregistrée cette année. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche était en visite de travail dans la wilaya de Ouargla, d'où il a lancé la campagne moisson-battage. La céréaliculture, un secteur qui devrait connaître un bond qualitatif selon Abdelkader Bouazgui. Karim Haïfa. C'est dans cette exploitation de 1000 hectares implantée dans la zone de Gassitouil qu'a été lancée officiellement la campagne moisson-battage pour la wilaya de Ouargla en présence du ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui. Le ministre qui se dit optimiste quant à l'avenir de la céréaliculture en Algérie au regard des vastes surfaces agricoles accordées aux investisseurs et aux moyens mobilisés par l'État pour le développement du secteur.
Cette volonté des pouvoirs publics de la wilaya de Ouargla est née grâce aux orientations du président de la République qui, depuis le début des années 2000, disait que les wilayas du sud du pays ainsi que celles de Haut-Plateau sont prédisposées à devenir des pôles d'excellence dédiés à l'agriculture. La tournée du ministre de l'Agriculture s'est poursuivie dans la région de Hassim Saoud et de Fejit el-Bagel par l'inspection de plusieurs exploitations agricoles créées dans le cadre de concessions agricoles, comme ce projet employant 40 personnes dédiées à la production de pastèques de cultures maraîchères irriguées à partir de 5 bassins d'irrigation et de 30 pivots. La wilaya de Ouargla bénéficie aujourd'hui et bénéficiera encore de ce soutien grâce notamment à une instruction du chef de l'État qui insiste toujours sur l'utilité de ce soutien qu'il a lui-même institué depuis Biskra en 2009. La wilaya de Ouargla renferme de larges potentialités qu'il appartient d'exploiter, dont d'importantes ressources hydriques et de vastes superficies. Il faut savoir que 60 milliards de dinars de produits agricoles sont produits chaque année à Ouargla. Une production appelée à connaître une tendance haussière avec l'accroissement du nombre d'opérateurs et de l'extension des surfaces arables. Enfin, de l'eau dans les robinets des habitants de Bouira. Sur les 45 communes que compte la wilaya, 43 ont été raccordées au réseau d'alimentation en eau potable à partir du barrage de Koudiet Serdoun. Opération lancée en prévision du mois sacré du Ramadan, d'autant que de nombreux bénéficiaires de logements pu enfin rejoindre leurs appartements. Bouchabou Ali. De l'eau dans le robinet, les habitants de Djebahia, Qadiria et Ain Turk dans la wilaya de Bouira en ont longtemps rêvé. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité grâce au transfert des eaux du barrage de Koudiet Serdoun. Bouira a bénéficié d'un programme spécial. Sur ces 45 communes, 43 seront alimentées quotidiennement en eau potable avant le premier jour du Ramadan. Environ 20 000 logements seront alimentés quotidiennement en eau potable. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la préparation à la saison estivale 2018, d'autant que nous avons distribué des logements à des bénéficiaires de la commune de Ain Turk et de Djebahia. Par ailleurs, 50 logements ont été distribués à Bouira, ainsi que 30 logements LPA à Djebahia. C'est une double joie, vu qu'on a bénéficié d'un logement avant le mois sacré. Je vivais chez mon père dans une pièce avec ma petite famille, c'est une chance. Plus de 4000 logements attendent d'être distribués prochainement. La nuit du doute est prévue pour ce mardi. Les familles algériennes ont pris pour habitude de préparer la venue de ce mois sacré en achetant de la vaisselle neuve et de faire le plein de condiments. Marnia, à l'ouest du pays, est devenue la destination des épices. On y sent de loin les odeurs du curcuma et du gingembre. Naïm Al-Walish nous fait visiter ce souk traditionnel. Si vous sentez un mélange d'odeurs de gingembre, de cumin ou n'importe quel arôme exotique, soyez sûr que vous êtes au cœur du grand marché aux épices de Marnia, près de Tlemcen. Des pyramides entières sont dédiées aux dizaines de condiments qui viennent de Syrie, d'Inde ou de Turquie. Plus d'une centaine d'échoppes hautement stylisées offrent une harmonie de couleurs qui titille les tentations. J'achète beaucoup d'épices que j'utilise dans la harira pour qu'elles soient excellentes. Alors dans la harira, j'utilise la karouia, la kababa, le gingembre. J'ai un budget entre 1500 et 2000 dinars qui vont directement vers les épices pendant le ramadan. Je n'achète pas tout le temps, j'achète tout à la fois et à l'avance. Si le marché est aussi réputé, c'est d'abord pour la qualité de la matière première, du grain et des fruits qu'on moud sur place dans l'arrière-boutique de certains magasins qui ont leur propre moulin et qui sont sollicités par grands et petits revendeurs et même des particuliers. Nous travaillons avec deux moulins. Un moulin de pierre dans lequel nous moulons le grain et un autre qu'on appelle marteau pour les fruits plus solides comme le gingembre. En ce moment, c'est la période de Sha'ban et notre produit est très demandé. Nous travaillons surtout avec les familles ainsi que le grossiste et sans relâche.
Dans l'univers des épices, il y a tout autant des novices que des générations d'épiciers passionnés par ce labeur particulier. Les mélanges et les dosages qu'ils détiennent, ils les rapportent surtout chez les vieilles femmes ayant fait leurs preuves dans l'art culinaire ou les lotions médicamenteuses. Au tout début, j'ai commencé à travailler avec un grossiste pendant les vacances, 15 à 20 jours. Et j'ai pris à cœur ce boulot. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma propre épicerie. هذا راس الحانوت نخدموه اون جينيرال نخدمو تاع حريره فيه 8 تاع لي زيبيس لو ديكور كل واحد عنده لاكريف تاعها هنا في المارشي كاش نديروه هاد لافلور لو بالمي انا نديره ها سا برون ابوبري باش ندير لو ديكور عندها ابوبري اونتر 25 و 30 مينوت خاطر شاك كليون عنده واش يبغي خاطر حنا كي نخدموا كان يجي يقول لك انا باغي ندير لو بلا فلاني نعطيوه لي كومبوزون على حساب لو بلا اللي باغي يديره. Comme le ramadan approche, alors les demandes explosent au grand bonheur des épiciers qui savourent les dividendes de ce commerce aux odeurs d'une terre lointaine. Et des épices, on passe au plat. Le mets traditionnel le plus populaire chez nous, à l'honneur ces 3 derniers jours à Alger. Je parle bien sûr du couscous. Un festival lui a été consacré avec la participation de 15 wilayas, ainsi que la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Ce plat typique et incontournable en Afrique du Nord est aussi synonyme de partage. Ce genre de manifestation aidera à sauvegarder ce patrimoine culinaire si apprécié. Hasna Zoubiri. Le couscous, un plat populaire en Afrique du Nord, s'est vu dédié un festival international qui a duré 3 jours à Alger. La préparation de ce plat traditionnel diffère d'une région à une autre. Cette manifestation était donc l'occasion pour faire découvrir aux visiteurs les différentes méthodes de sa préparation. Ce festival n'est pas organisé pour faire goûter le couscous aux visiteurs, mais il y a des objectifs à travers cet événement. C'est un concours à travers lequel nous visons à faire découvrir aux autres notre riche patrimoine. L'Algérie, à travers ses 48 wilayas, dispose de 111 variétés de couscous. Hier, à la place de la Grande Poste, une table de dégustation géante a été mise en place où les visiteurs ont pu découvrir les différents types de couscous, notamment les couscous marocains et tunisiens. درت اليوم كسكس معروف في شلف وفي عين دفله يديروه تاع العروسه وفي سيدي عيسى وبسعاده يكرموا به الضيف العزيز فوالا. جينا قدمنا الكسي التونسي هذا كسي بالبرزقان اصيل معناتها مدينه باجه اصيل الشمال الغربي عندنا في باجه عندنا في الكاف. وهذا كسكسو بالتفايه اللي هو عباره عن الجزر وبواشيش والبصل معسل بالزبيب. وبالنسبه للدجاج تيكون مقوم في راس الحانوت اللي هو ليبيس ماروكان. Le festival international du couscous a pris fin hier par la remise de distinction aux lauréats. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Fela Abras pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.